La BNP Paribas, la Société Générale et la Banque Postale s'organisent pour contrer la domination du géant américain PayPal. Axel de Tarlé, ces trois grandes banques françaises lancent donc leur propre système de paiement sur Internet. Oui, alors si les banques s'unissent de la sorte, c'est qu'il y a péril. Et vous l'avez dit, le péril, c'est que demain, nous ayons tous un compte bancaire chez PayPal. Et peut-être qu'on va commencer par rappeler à ceux qui ne savent pas ce qu'est exactement PayPal. Alors, PayPal, c'est le géant américain du paiement sur Internet. C'est bon, aujourd'hui, si vous voulez payer sur Internet pour acheter un billet de train, par exemple, il faut sortir votre carte bleue, il faut saisir les 16 chiffres, plus la date d'expiration de votre carte bleue, plus cryptogramme derrière. Voilà, Ouais. donc c'est fastidieux et c'est stressant parce qu'en fait, tout simplement, vous venez de donner sur Internet toutes les informations nécessaires pour vider votre compte en banque. Donc, on le voit, cette façon de faire traditionnelle avec votre banque n'est pas du tout adaptée à l'explosion à venir du paiement en ligne parce qu'on nous dit que demain, on va payer nos courses avec notre téléphone portable. Donc, vous vous imaginez, chez le boulanger, s'il faut saisir les 16 chiffres de votre carte bleue pour acheter une baguette de pain. C'est un peu compliqué. Voilà, donc, le pain sera rassis. Voilà, c'est le grand avantage de la solution PayPal, c'est donc la filiale du géant américain eBay. Pour payer, il suffit de saisir un mot de passe, tout simplement, et c'est PayPal ensuite qui se met en relation avec votre banque pour effectuer la transaction. Donc on le voit, au rythme où vont les choses, on va tous finir avec un compte PayPal, et c'est ça qui effraie les banquiers français qui du coup réagissent en meute. D'où l'initiative des trois. Voilà, des trois qui ont créé, alors non pas PayPal, mais Paylib, donc c'est exactement le même principe. Pour acheter un billet de train sur Internet, vous pourrez maintenant cliquer sur le site de la SNCF, sur l'icône Paylib et payer de la même façon en saisissant un mot de passe. Libre comme librement inspiré peut-être. Voilà. Est-ce que ça peut marcher, Axel ? Est-ce que nos banques peuvent rattraper l'avance considérable prise par PayPal ? Qui en plus a l'avantage d'être international. Oui, c'est mondial. Et oui, voilà. Et c'est toute la question. Et c'est une question de fond. Et on voit là comment Internet bouleverse radicalement tous les métiers bien établis depuis des siècles. Internet, on va être un peu pédant, mais c'est en train de créer ce qu'on appelle une révolution copernicienne. Et regardez avec les banques. Pour réussir sur Internet, il ne suffit pas pour une banque traditionnelle de se dire je vais créer un site Internet et puis voilà, je suis bon, je suis sur le web. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire, on le voit, le contraire. Il faut partir d'Internet et proposer de la banque. C'est le web qui va à la banque et non pas la banque qui va au web. Et ça, c'est le nouveau grand défi qui touche tous les secteurs de l'économie. Quand le Paylib français s'attaque à l'ogre PayPal, c'est avec Axel de Tarlé sur Europe 1. C'était Zoom Echo.